Bien, alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Daniel Ouedraogo. Je vous souhaite les bienvenus à cette phase de motivation de notre webinaire hebdomadaire. Aujourd'hui, je voudrais encore une fois interpeller au principe fondamental que nous développons ici, notamment prendre sa vie en main. Pas dans le sens où tu peux réussir tout de toi-même, tu n'as pas besoin d'autres personnes ou peut-être même tu n'as même pas besoin de croyance, par exemple, croire que Dieu t'aide ou que Dieu peut t'aider. Non, c'est prendre sa vie en main dans le sens où tu dois être responsable de ta vie et toi-même être en premier. Monsieur Sambéré est en train de gribouiller sur notre écran et toi-même être en mesure de réaliser les choses que tu voudrais réaliser. D'accord? Alors, donc, c'est très important et c'est très capital que tu prennes ta vie en main. C'est très important et c'est très capital que tu le fasses le plus tôt possible. D'accord? Permettez-moi juste de repartager l'écran ici pour éviter qu'il y ait ce gribouillage tout au long de la présentation. Donc, je repartage rapidement encore et puis voilà, tout est bon maintenant. OK, d'accord? Bien, donc, prendre sa vie en main, pour nous, on a décidé d'aller un peu plus loin et on a créé cette chaîne YouTube où nous invitons tout le monde à s'y abonner. La chaîne s'appelle SecuFin 5. La vision derrière, c'est que tous nos abonnés, en 5 ans, puissent être sécurisés financièrement. C'est quoi la sécurité financière? Ça a plusieurs définitions. Nous, notre définition assez simple, c'est que quelqu'un est sécurisé financièrement s'il a assez de capacité financière pour vivre au minimum 6 mois sans un travail ou sans une autre entrée spéciale. D'accord? C'est notre définition simple de la sécurité financière. Ça peut être défini autrement, mais c'est ce qui a poussé cette vision. Donc, vous permettre à tout le monde d'avoir assez de ressources financières pour vivre sans problème pendant 6 mois. C'est ce que nous entendons par un principe de base de sécurité financière. Et ça se fait petit à petit. Et c'est tout ça, la vision. Naturellement, il y a les actions à faire, mais il y a surtout l'attitude, comme on dit en anglais, le mindset à travailler. Nous travaillons depuis quelques semaines sur le principe du succès. Et nous disons que le succès est un puzzle. Et nous nous inspirons de ce coach qui est très renommé, Bob Proctor, que je vous recommande définitivement. Il dit que le succès est comme un puzzle. Un puzzle, c'est un jeu en réalité, mais très éducatif parce qu'il y a un ensemble de pièces qu'il faut mettre ensemble et l'ensemble donne une image. OK? Par exemple, ce cheval est en train d'être pièce par pièce reconstruit par cet enfant. Et nous avons dit que chaque pièce est complémentaire. Chaque pièce a sa place, chaque pièce a une forme différente. Et quand il manque une pièce, l'image n'est pas correcte. Okay? Et sur ça, nous avons commencé à définir c'est quoi le succès en disant que c'est la réalisation progressive d'une vision pertinente et qui a de la valeur. D'accord? Donc, nous avons décidé de focaliser la semaine passée, ou il y a quelques semaines passées, sur le principe de la vision. Et nous avons défini une vision comme une image du futur que l'on veut voir réaliser un jour pour des raisons qui nous sont importantes. Une vision peut être, par exemple, avoir une entreprise qui emploie 1000 personnes. Une vision peut être avoir une solution, un produit que tout le monde aime parce que ça résout tel et tel problème pour les gens, par exemple. D'accord? Donc, avoir une vision est très, très importante. Et en réflexion, on a demandé aux uns aux autres de se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi? Quelle est la vision qui les anime et qu'est-ce qu'ils feraient s'ils avaient assez d'argent pour réaliser tout ce qu'ils souhaitent? Donc, aujourd'hui, nous allons plus loin en regardant un autre mot très important ou une combinaison de mots, c'est la réalisation progressive. Nous avons dit qu'une vision, c'est la réalisation progressive d'une vision, d'un idéal qui nous est très cher, qui a de la valeur pour nous.
Alors, quand on parle de réalisation progressive, comprenons que c'est un ensemble d'actions, d'impact qui nous rapprochent de notre objectif. Nous sommes tous pressés. Nous voulons que ça aille vite. Mais j'ai lu quelqu'un, rien que dans la semaine, qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'espère que vous comprenez le contexte. Ça m'a beaucoup interpellé parce que c'est banal, mais c'est souvent notre manière de réfléchir. Donc, il dit que quand une femme est en grossesse, l'enfant a besoin de 9 mois pour grandir. L'enfant, c'est une loi naturelle. On ne peut pas accélérer cela. OK, il y a peut-être des prématurés qui viennent, mais ça, ce n'est pas normal. Il y a toujours des conséquences. Donc, en temps normal, c'est 9 mois. Et il faut attendre ces 9 mois pour que la chose se passe. Mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas parce que 9 femmes sont enceintes que chacune des femmes va diviser les 9 mois en 1 mois, 9 mois, 9 mois. Et du coup, on aura 9 bébés en 1 mois de 9 femmes. Non, on ne peut pas repartir le temps de grossesse sur 9 femmes et espérer qu'on va réduire le temps. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une loi, parce que c'est un principe de la nature. Donc, réaliser sa vision, réussir dans la vie, ça se fait progressivement. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut faire des actions. Nous avons en général le problème, c'est que nous rêvons beaucoup, nous voulons beaucoup, mais nous ne faisons pas beaucoup. Nous faisons peu. Ce qui est important, c'est agir, faire de petits pas, mais conséquemment, régulièrement, progressivement et sur le long terme. Et un jour, on va arriver. Les Chinois aussi ont un proverbe qui dit que même le plus long voyage commence par un premier pas. Si par exemple, tu vas à pied, quelle que soit la distance, si tu mets un pied l'un après l'autre, un jour tu arriveras. Et c'est ce principe que je veux que nous comprenions, que nous acceptons et que nous appliquons dans nos vies, chers amis. L'image ici m'a beaucoup aussi touché et j'ai décidé de focaliser cette attitude ou cette motivation aussi, de cristalliser la motivation avec ça. D'accord? Vous connaissez le proverbe « goutte à goutte, l'eau creuse le roc ». On n'a pas besoin de vous dire que quand on prend un roc, un caillou, si vous voulez, quand on compare à une goutte d'eau, il n'y a même pas de rapport de force. D'accord? Mais comment est-ce que l'eau, aussi faible soit-elle, arrive à creuser un rocher? C'est simplement goutte à goutte. Donc, il y a deux aspects là. Il y a l'aspect goutte à goutte, donc persévérance, faire et faire et faire et faire et faire, et à l'aspect temps. Même si l'eau fait ça 100 fois dans une journée, on ne va rien voir peut-être sur le roc. Donc, il y a l'aspect temps. Il faut le faire 100 fois par jour, peut-être pendant 5 ans. En ce moment, on pourra voir quelque chose. Donc, nos actions quotidiennes dans la bonne direction, c'est ça les prémices de notre succès, les amis. D'accord? Ceux qui sont nés riches, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux qui sont devenus riches, il y en a de plus en plus, les amis. Il y en a de plus. Ces 5 dernières années, le nombre de millionnaires dans le monde a explosé. Ces 20 dernières années, encore beaucoup plus qu'il y avait il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est encore plus facile, mais il y a des principes à respecter. Donc, nous voulons terminer par la réflexion ici. Qu'est-ce que je fais chaque jour pour réaliser mes objectifs? Posons-nous la question. Je me pose aussi cette question. C'est facile de dire un tel ne m'a pas aidé. C'est facile de dire je n'ai pas de relation. C'est facile de dire mon frère, ma femme, mon mari, mes enfants. C'est facile de trouver une excuse. Mon chef ou ma secrétaire ou mon collègue. Tout ça, ce sont des excuses, les amis. Qu'est-ce que toi, tu fais chaque jour pour que tes rêves se réalisent, pour que ta vision se réalise, pour que tes objectifs se réalisent? Sois honnête avec toi-même. Pose la question. Prends 5 minutes, 10 minutes et réfléchis. Rentre en toi-même. Tu poses-toi la question. Deuxième chose, qu'est-ce que je ne fais pas chaque jour pour réaliser mes objectifs? Est-ce que vous voyez? C'est deux aspects différents. C'est un peu semblable, mais c'est différent.
il faut se rendre compte qu'est-ce qu'on ne fait pas. Parce que ce qu'on ne fait pas souvent, c'est ce qui nous empêche beaucoup plus d'avancer que ce qu'on sait qu'on doit faire. Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. On sait qu'on doit faire le sport, mais on ne fait pas. On sait qu'on doit manger sain, mais on ne fait pas. On sait qu'on ne doit pas boire beaucoup d'alcool, disons comme ça, pour respecter certaines croyances. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas boire, il y en a qui disent qu'il faut boire modérément. Mais disons que la science dit qu'il faut boire modérément. Mais pourquoi est-ce qu'on boit beaucoup? On sait qu'il ne faut pas manger trop de viande parce que ce n'est pas forcément le plus sain. Mais pourquoi est-ce que tous les jours, certaines personnes veulent manger certaines viandes? Et ainsi de suite. On sait qu'il faut dormir assez, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On sait qu'il faut travailler, mais pourquoi on ne travaille pas? Ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais ou je ferai, pardon, dès maintenant, chaque jour, pour réaliser mes objectifs? C'est la dernière question de réflexion d'aujourd'hui. C'est facile, c'est simple d'écouter, c'est simple de dire, ah oui, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est pas faux. Mais la question, c'est qu'est-ce que je fais encore de ça? D'accord? On finit le webinaire, chacun va chez lui, on continue à faire comme on a toujours fait. Et on s'étonne que dans un an, on soit comme on a toujours été, peut-être même pire. Il faut prendre maintenant la décision. Faites quelque chose. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps, c'est vrai, mais commencez au moins quelque chose. Commencez à vous éduquer. On parle de business en ligne, on parle de finance, on parle d'investissement. Qu'est-ce que vous connaissez dans l'investissement? C'est quoi même l'investissement? Quand on parle de crypto-monnaie, il y en a, depuis, ils entendent, ils ne savent même pas expliquer à quelqu'un c'est quoi une crypto-monnaie. Les amis, ça, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Fais-le pour toi-même. Apprends. C'est juste un exemple. Vous pouvez chercher à commencer à vous intéresser à l'immobilier. Vous pouvez commencer à vous intéresser, je ne sais pas, dans l'agriculture pour faire l'agro-business. Vous pouvez commencer peut-être même à apprendre l'ordinateur. Vous voyez, faites quelque chose dès maintenant pour que petit à petit, vous vous rapprochez de votre objectif. Donc voilà les amis, c'était pour la phase motivation de ce soir. Prends ta vie en main. Et nous voulons parler d'action. Ce n'est pas ceux qui parlent beaucoup qui changent la vie des gens ou qui peuvent changer votre vie. C'est vos actions qui vont changer votre vie. On peut vous conseiller du matin jusqu'au soir. On peut vous donner tous les meilleurs conseils du monde. Si vous ne les mettez pas en pratique, vous resterez là où vous êtes et peut-être même que vous allez reculer parce que les autres vont avancer. Donc, j'espère que nous prenons nos vies en main et nous sommes des gens qui agissent. Moi, je préfère faire quelque chose et me tromper et je reviens dire pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Je préfère cela que de réfléchir à comment je fais pour ne pas me tromper. Et pendant un an, je suis en train de réfléchir encore comment je fais pour ne pas me tromper. Je préfère faire et si j'ai mal fait, je me corrige ou je me laisse corriger. Donc, sur ce, je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite d'atteindre vos objectifs. Et je vous souhaite, ou je nous souhaite à nous tous qui sommes ici dans ce webinaire, qui avons été réunis donc par une opportunité particulière, que chacun réussisse avec ou sans une opportunité spéciale. Merci d'avoir suivi, les amis. C'était Daniel Ouédraogo pour cette phase de motivation. Nous restons encore dans le webinaire pour passer à la troisième phase. Merci.